c'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, chouette, c'est chouette. Être gourmand, ça s'apprend. Pan, c'est moi, Jean-Georges. C'est moi, Gisèle. Quand on a faim, on mange autrement. Et on garde notre pour demain. Soin. C'est toi. Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, c'est nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, chouette, c'est chouette. Bonjour Gisèle. Bonjour, Jean-Georges. Alors, aujourd'hui, vous allez vous atteler à une tâche de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est la saison, la fin de l'année. Donc, vous allez nous faire des rissoles aux poires. Voilà, la recette ancienne de la région. Une recette de la région, c'est-à-dire de Genève, Haute-Savoie. Hein? Là, même, je crois. Même là, d'accord. Et pour cela, vous avez des poires spécifiques, Voilà, c'est des blessons marioses. des blessons marlioses, C'est des poires dures. des poires dures, on n'a pas envie de croquer dedans. Hein, Non, elles sont immangeables. immangeables, au risque d'y laisser un chicot si on croque dedans. C'est très dur, n'est-ce pas Gisèle? Elles vont devoir cuire 3 heures et elles deviendront rouges à la cuisson. D'accord, elles deviendront rouges à la cuisson. Et à côté de cela, bon... Du sucre, Du sucre, il en faudra combien de kilos pour... Alors, entendu que nous avons 5 kilos de poires, combien de kilos de sucre faut-il 2,5, pas plus. pour 5 kilos de poires? Entre 2 et 2,5 kilos. 400 à 500 grammes de sucre par kilo de poire. 400 à 500 grammes de sucre par kilo de poires. Il nous faudra des pâtes à gâteau... Attendez. Jean-Georges, Oui, on continue quand même pour la je- farce. J'aimerais pouvoir en placer une. Alors, continuons pour la farce. On va mettre des oranges. Qu'est-ce que des oranges, Gisèle? C'est des cubes d'écorce d'orange confite. Des cubes d'écorce d'orange confite. La même chose en citronnat. Donc des cubes de citron confit. D'écorce confite. Pardon. Voilà. Des zestes Oui. d'orange et de citron. Oui. Quelle quantité pour, Ah, on peut mettre un paquet de chaque pour cette quantité. pour tout ça? Ouais. D'accord. Mais les citronnats et oranges, on en mettra plus. On mettra 300 grammes de chaque. Pour 5 kilos de poires. Voilà. Et Voilà. un paquet de raisins blonds sultamine. Là, ça va nous faire quel poids? Tout 300 grammes. Qu'est-ce que des raisins blonds sultamine? Oh, c'est des raisins. Ben voilà, des raisins séchés, quoi. Voilà, donc des raisins séchés. Sultamine. Clair. Mais clair. On Voilà. mettra encore de la cannelle. Nous mettrons encore de la cannelle. C'est facultatif selon les goûts. Voilà. Et pour cela, il nous faudra encore, mais ça viendra après, des pâtes brisées, c'est cela? Pâte à gâteau brisée, ouais. Ah. On peut prendre de la feuilletée aussi si on veut. On peut prendre de la feuilletée aussi si on veut, Mais c'est plus gras. mais c'est plus gras. Nous aurons besoin d'un œuf pour dorer la pâte, c'est cela, Par-dessus, Gisèle? ouais. Par-dessus, Gisèle. Et pour faire tout cela, bon, vous verrez cela en cours de route, il nous faudra beaucoup d'outils aussi. Une petite roulette à l'ancienne qui ressemble à une sorte d'éperon de cow-boy, on peut dire, Gisèle. Hein? Ah bon, ouais, si vous voulez, ça tourne, ouais. Ah ouais, vous ne savez pas, vous connaissez pas beaucoup les cow-boys, vous êtes une fille. Et puis, mais je vous dis que ça ressemble à un éperon de cow-boy. Mais nous avons un appareil quasi industriel pour faire des rissoles, vous verrez comment ça marche. Le rissole vite. Le risole vite de Betty Bossy. Betty Bossy, nous faisons de la pub. Qui est Betty Bossy? Pouvez-vous me parler de la biographie de Betty Bossy? Non, je peux pas. Non, je peux pas. Écoutez, je vais vous dire, moi, Betty Bossy n'existe pas en réalité, Gisèle. C'est une invention d'un grand commerçant suisse. Et puis, il y a des couteaux éplucheurs, bien sûr, pour éplucher les poires, et un petit couteau, un petit pinceau pour appliquer l'œuf sur la farce, la pâte, n'est-ce pas? Et une grosse casserole. Voilà, ceci fait, nous allons nous mettre au travail, éplucher les poires et les couper. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Regardez comme Gisèle épluche les poires. C'est quand même quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie. C'est incroyable cette dextérité, Gisèle. Pardon? Non, mais parlez clairement pour que les téléspectateurs puissent vous écouter. Non, c'est formidable. Alors voilà, vous avez donc épluché la poire. Gisèle dit, elles sont dures. Elles sont dures. Donne-moi un autre couteau, s'il Pardon? vous plaît. Jean-Georges, un autre couteau, s'il vous plaît. Oui. Et maintenant, vous allez enlever le cœur de la poire. Voilà. Pardon. Voilà. Donc il faut bien éplucher la poire, enlever les cœurs de poire. Voilà. Surtout quand ils sont véreux, dit Gisèle qui parle dans sa barbe. Alors voilà, Gisèle, nous avons épluché, coupé, vidé les poires de leurs pépins. La table ressemble un peu à un champ de bataille, n'est-ce pas, Gisèle? Oh, c'est fait. Oh, c'est fait. Alors, On va les cuire. oui, donc nos 5 kilos de poires Blériose Mariotte, c'est cela? Ouais, Mario Blaireau, c'est pareil. Voilà, on va mettre ces poires à cuire avec un fond d'eau sur feu moyen. Donc je reprends, Gisèle, car vous parlez toujours trop vite. Nous allons faire cuire ces poires, ces 5 kilos de poires, avec un fond d'eau. Voilà. Donc un fond d'eau minérale du robinet. Voilà. Sur un feu Moyen. Voilà. Bref. Alors donc, c'est un feu moyen, donc sur un nombre de 7, Gisèle règle sur 5. Voilà, on va couvrir. On va couvrir la casserole, c'est une grosse casserole. Quelle quantité d'eau allez-vous mettre, Gisèle? Un demi-litre. Un demi-litre d'eau pour la cuisson de ces 5 kilos de poires Blesson Mariotte, qui sont des poires spécifiquement employées. Nous le répétons, Pour les rissoles. pour les rissoles aux poires, naturellement. Et Gisèle
Gisèle met un superbe couvercle. Et combien de temps allez-vous faire cuire ces poires, Gisèle? Alors, 1h30 à 2h, et pour la dernière heure de cuisson, je rajouterai les épices, les orangeats, les citronnats et le sucre. Donc 1h30 à 2h. Et pour la dernière heure de cuisson, elle rajoutera les orangeats, les citronnats, les écorces de zeste de citron et zeste d'orange, ainsi que le sucre et les épices, cannelle. Et voilà. Merci Gisèle pour toutes ces explications. Gisèle, les 2 heures sont passées, les poires ont cuit, donc nous voyons elles ont légèrement rosi. Pensez-vous que ce soit la bonne variété de poires car d'habitude elles deviennent, il me semble, plus rouges que cela, Gisèle. Ouais, mais je crois qu'il faut être patient. Il faut être patient, nous dit Gisèle. Alors là, donc les 2 heures, comme je le disais, sont passées. Vous allez rajouter combien de quantité de sucre pour ces 5 kilos que nous avions au départ? Alors, le minimum, Le minimum, c'est 400 grammes de sucre par kilo. 400 grammes de sucre par kilo. Et le maximum, 600 grammes de sucre. Le maximum, 600 grammes de sucre. Donc Et on va Gisèle, mettre un petit peu plus que 2 kilos. hop, Gisèle y va. Voilà, 3 côtes de porc. Elle verse tout son sucre. Encore, souffle. Voilà. Gisèle ouvre un tiroir, se saisit d'une louche qu'elle remplit de sucre et imperceptiblement, elle rajoute du sucre. Gisèle, que va-t-il se passer maintenant? Ça va devenir une sorte de confiture. Ça va devenir une sorte de confiture. Là, vous rajoutez Les orangeats, les orangeats. une petite cuillère. Il lui faut une petite cuillère. C'est ce qu'elle baragouine dans sa barbichette. Les orangeats sont rajoutés. On va mettre plus. Ah, elle va mettre plus d'orangeats. Donc, pour ces 5 kilos, vous rajoutez À peu près environ 300 grammes d'orangeats 300 grammes et 300 grammes d'orangeats. Et de citronnat. 300 grammes d'orangeats et 300 grammes de citronnat. À peu près Nous pouvons mettre 100 grammes par kilo. Comme ça, c'est 100 grammes par kilo de chaque orange. Ouais, Des deux. de un ou l'autre. Ouais. De un ou l'autre, mais pas des 5, deux. ouais, à mon avis, 5 pour 5 kilos, c'est suffisant. J'ai rien compris, Un Gisèle. orange, le citronnat, pour 5 kilos de fruits, ça suffit. Là, j'en ai déjà mis 4. Je vais en mettre encore un. Eh bien, mes chers téléspectateurs, si vous arrivez à suivre, vous êtes vraiment formidables. Et hop, Gisèle rajoute des citronnats, des orangeats. J'essaierai de penser à vous mettre la recette écrite à la fin de ce film. Gisèle, vous ne m'avez pas laissé le temps, vous rajoutez les zestes d'orange et de citron. Voilà. Voilà. Mais commentez un peu les choses que vous faites, Gisèle, car sinon, je ne peux pas suivre, les gens ne peuvent pas suivre, et votre savoir, voilà, à jamais. Non, ce que nous faisons là, Gisèle, rendez-vous compte que c'est pour la postérité entière. À tout jamais. Là, vous rajoutez quoi? 300 grammes de raisin blond. 300 grammes de raisin blond. Il reste Il reste la cannelle. la cannelle, Là, alors il y en combien? a 20 grammes à 20 peu près. grammes, et hop, elle met toute la boîte. Et Gisèle, On brasse elle brasse, et on va laisser chauffer Dans sa encore marmite. 1 heure. elle va laisser chauffer encore 1 heure. Allez Gisèle, brassez ferme, souquez ferme, comme disent les marins sur les galères. Souquez, allez, hop. Voulez-vous que je vous aide, Gisèle? Non, non, ça va, Jean-Georges, ça va. Mais vous savez, j'ai des muscles. Filmez, Jean-Georges, filmez. Mais Gisèle, vous pouvez à votre tour prendre la caméra, si vous le désirez. Je ne sais pas faire, Jean-Georges. Mais Gisèle, Regardez la belle couleur que ça prend déjà. effectivement, Et je ça ne va dirais pas le cuire contraire. encore 1 heure. On va remettre sur On va 5. remettre sur un feu moyen, donc 5 sur 9. Et on va remettre le timer à 1 heure. C'est bon, Gisèle? Oui, c'est On bon. remet le petit couvercle, on remet sur 5 et à tout à l'heure. Eh bien voilà, Gisèle, nos poires ont cuit, donc avec 1 heure de plus, avec les raisins, les orangeats, les zestes, etc. Pendant plus d'1 heure supplémentaire, donc nous avons eu en tout, n'est-ce pas, 3 heures de cuisson. Et bien maintenant, nous allons éteindre et laisser refroidir, c'est-à-dire un bon moment, car c'est quand même du sucre fondu, etc. Il faut que ça refroidisse, donc ça peut même prendre toute la nuit, n'est-ce pas, Gisèle? Elle ne dit rien, bon, ça peut prendre toute la nuit. Alors Gisèle, voilà, là, nous avons laissé refroidir pendant toute la nuit, c'est cela? C'est cela, Jean-Georges. C'est cela, Jean-Georges. Avez-vous fait un gros dodo, Gisèle? Sans problème. Regardez, Jean-Georges. Je vais Voilà. enlever le sirop en trop grande quantité. Je n'aime pas faire une farce trop liquide. Et ce sirop sera très bon pour faire cuire des pommes, par exemple, un petit 4 soirs. Mhm. Je peux préciser qu'il y a une très bonne odeur qui s'élève de cette, de cette mixture, Cette farce de cette poire. farce aux poires, une odeur de cannelle, une sorte d'odeur de... De Noël, hein, vraiment. Ah, c'est la magie de Noël. Et voilà, toute la féerie de Noël qui se déroule devant nos yeux. Nos narines, surtout. Et nos narines surtout. Alors voilà. Donc maintenant, Gisèle, le tout est de mettre cette farce que nous avons faite
dans la pâte. Exactement. Exactement. Venez, Jean-Georges. J'arrive, Gisèle. Alors, Gisèle, je vois que vous avez préparé une plaque pour le four avec une feuille de papier sulfurisé. Très bien, Jean-Georges. Oui, vous êtes en train de dérouler la pâte Brisée. Et puis, oui. Je prends des pâtes déjà prêtes, déjà coupées, à la bonne taille, pour ce qu'on appelle le rissole vite. Parce que Le rissole vite de Betty Bossy, naturellement. Et voilà. Et puis, je voulais juste te montrer, hier j'ai montré cette roulette traditionnelle pour couper les rissoles. Et vous m'avez sorti cette vieille roulette à l'ancienne en bois. Ça, c'est vraiment l'appareil de grand-maman. C'est celui qui va bien, voilà. Et nous aurons attendez, Gisèle, s'il vous plaît, n'allez pas plus vite que la musique. Nous avons un petit pinceau qui nous servira à de multiples tâches, notamment pour mettre l'œuf, pour que la pâte des rissoles soit bien dorée. Mais pas seulement, vous verrez. Et il nous faudra aussi un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle dans le rissole vite de Betty Bossy. Alors, un tout petit peu de farine saupoudrée sur le un rissole tout vite. petit peu de farine saupoudrée sur le rissole vite de Allez, on arrête Betty de la Bossy. publicité, s'il vous plaît, Jean-Georges. Allez, on arrête de faire de la publicité, s'il vous plaît, Jean-Georges. J'espère qu'un jour vous pourrez parler normalement comme tout le monde, Gisèle, afin que les spectateurs puissent vous comprendre. Voilà, vous mettez un petit peu de farine. Je vais juste montrer, Jean-Georges, sans Oui, le rissole vite. sans le rissole vite. Alors, Donc, on partage la pâte, on partage la pâte, on met du fruit avec un peu on met du fruit avec un peu d'orangeat de citronat et de raisin sec. Voilà. n'est-ce pas Voilà. On plie la pâte par-dessus plie la pâte par-dessus. et il faut faire en sorte que ça adhère bien de tous les Et côtés. il faut faire en sorte que ça adhère bien de tous les côtés, n'est-ce pas, Gisèle? Voilà. Voilà. Alors, On peut. faire plus joli Ah, ça c'est plus joli. en enlevant l'excès de pâte. Oui. Et voilà, nous avons déjà deux rissoles. Et voilà. Et rien ne nous empêche de les comment on dit non, de les marquer, de faire un petit dessin plus personnalisé. Je vais essayer de faire un cœur. Vous allez faire des trous, Jean-Georges, Ah dans la non, pâte. mais Gisèle, je ne sais pas dessiner. Savez-vous dessiner un petit cœur? J'aurais aimé faire un petit cœur avec G comme Gisèle et J comme Jean-Georges. Ici, tu mettras ça par-dessus. Écoutez, voilà, donc mon intention était bonne. Voilà, Voilà. donc voilà, on met la rissole sur le... ça c'est nos rissoles à l'ancienne. Et maintenant, nous allons voir la façon de faire les rissoles de façon industrielle, si on veut, qui est plus rapide. Alors, Attention, bien dessus. bien dessus le rissole vite de Betty Bossy. Mais, alors, Du fruit bien partout, hein. du fruit bien partout. Avec un petit peu d'autre chose. Un peu Moi, d'autre je n'aime chose. pas quand Gisèle n'aime pas quand c'est trop empuré ou trop Quand lisse à c'est l'intérieur. trop J'aime bien empuré. quand on a encore le fruit entier. c'est trop en purée ou trop lisse à l'intérieur. Gisèle Certains- n'aime pas. voilà, certains- Elle aime bien quand il y a encore du fruit entier. Certains, elle dit, quoi, Passe le bas mix sur les rissoles, mais moi je trouve que ça fait... le bas mix, traduisez le mixeur, voilà. Voilà. Alors donc vous appuyez bien sur le rissole vite de Voilà. Bossy. Et nous avons nos Et nous rissoles avons qui sont prêtes. nos rissoles qui sont prêtes. Enfin, sont prêtes. Elles sont prêtes à être cuites, quasiment. Il faut encore une petite finition que je vais vous montrer tout de suite. Du couteau. Gisèle cherche le couteau, je l'ai trouvé. C'est pour bien être sûr C'est pour qu'il soit bien. bien séparé. C'est vrai. Voilà. Voilà. En s'assurant qu'elle colle bien partout. Voilà. Et donc nous préparons notre petit plat de rissole. Gisèle a allumé le four à 180 degrés. Gisèle, j'ai séparé le jaune d'œuf du blanc. Donc avec ce jaune d'œuf, s'il vous plaît, pouvez-vous arrêter de faire du bruit pendant que je vais faire ma démonstration. Je touille le jaune et avec mon petit pinceau, je recouvre la rissole pour qu'elle soit bien dorée à la sortie du four. Voilà. Et voilà, Gisèle, nous avons mis donc une petite portion pour notre consommation personnelle que nous allons cuire immédiatement. Rappelons qu'en Suisse, la confection de rissole est tout à fait légale. Nous avons le droit à un quota de rissole personnelle. Voilà, ça vous fait rire, Gisèle? L'idée me plaît, oui. Et puis le reste, nous allons simplement les préparer sans mettre d'œuf dessus et les mettre au bac de congélation. Et comme ça, quand il nous plaira, n'est-ce pas? Voilà, pour Noël en particulier. Pour Noël en particulier, nous sortirons quelques rissoles que nous ferons cuire petit à petit. Tout à fait, Jean-Georges. Tout à fait, Jean-Georges. Rappelons que la rissole n'est pas un plat principal, Gisèle. Non, 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 c'est un dessert. C'est un dessert, c'est une friandise. Oui, exactement. Voilà, qu'on mange avec le thé, comme des petits gâteaux. C'est tellement bon. C'est tellement bon, dit Gisèle. Gisèle, je mets la fournaise. Super, Jean-Georges, super. Combien de temps je mets je cuis 30 minutes à 180. Allez, j'ai opté pour 40 minutes à 180 degrés. Gisèle, j'entrevois les rissoles qui commencent après de prendre une bonne couleur et je me rends compte d'une chose, c'est que les rissoles, elles rissolent. Ah ben voilà. Et c'est de là que vient le mot, rissole. Merci, Gisèle. Ah, le four crie au secours.
Donc, les rissoles sont cuites. Oh, regardez-moi ça. Alors, donc évidemment, comme c'est du sucre chauffé, une sorte de sirop chauffé, on va laisser refroidir parce que sinon, on va se brûler la langue. Je laisse refroidir et ensuite, j'appelle Gisèle pour venir déguster une de ces bonnes rissoles au poire. Alors Gisèle, voilà, nos rissoles sont cuites, refroidies. Je vais juste montrer la différence entre la rissole à la grand-maman, donc découpée avec le petit engin en bois, et la rissole semi-industrielle. Bon, le résultat est que la rissole à la grand-maman est quand même mieux fournie et mieux fermée. Qu'en dites-vous, Gisèle? J'allais vous appeler rissole. Mais Jean-Georges, c'est un gros travail, comme vous avez pu le constater. C'est probablement pour ça que cette recette n'est plus très souvent faite à la maison. Elle n'est plus très souvent faite à la maison. Mais nous avons marqué pour vous la recette. Oui. Et nous avons été la chercher dans le livre de cuisine traditionnelle genevoise. Et nous allons pouvoir vous montrer que notre recette est tout à fait La cuisine des familles de Louis Maillard. professeur de cuisine, qui Alors. date de 1918. Alors. C'est déjà sa 53e édition. Très classique. Voilà, pour les vrais patriotes, je le vois. Donc, Voilà la recette. voilà la recette. Attendez que je prenne un endroit où je vais prendre un peu de temps pour que les gens puissent prendre un stylo, avoir de quoi noter. Voilà, puis si jamais les gens n'ont qu'à se repasser la recette au ralenti, mouiller avec le pinceau, Voilà, non, les tranches viennoises, on s'en fiche comme de l'an 40. Et je montre aussi la recette écrite par Gisèle. Pardon, Gisèle. Alors, la rissole au poire, petit chausson de pâte brisée ou feuilleté fourré au poire cuite, fait partie d'un patrimoine commun de campagne genevoise et savoyarde. Gisèle, je n'arrive pas à lire en même temps que je filme. Choisir les poires d'hiver qui rougissent. Voilà, j'espère que vous arrivez à voir. Derrière, il y a encore quelque chose? Non, c'est tout. D'accord, parfait. Eh bien, Gisèle, il ne nous reste plus qu'à Déguster. Gisèle, prenez la rissole de grand-maman. Bon appétit, Jean-Georges. Bon appétit, Gisèle. Regardez. Ça, c'est du fruit. Ça, c'est du fruit, elle dit Gisèle. Bon appétit, les amis. Hein, Gisèle? Bon appétit. Bon appétit. Elle est très... non, elle dit avec la main, non. Arrêtez, stop. No comment, hein? Bon, bon appétit. C'est toi, Gisèle, c'est toi. Jean-Georges, fais-nous les rois des casseroles. Manger, c'est gai, les chouettes, c'est chouette.